Chers amis, entrez dans les parvis de notre Dieu, c'est ainsi que le peuple a été jadis accueilli à l'entrée du temple et convié à s'approcher de l'Éternel pour quelques instants. Nous n'avons ni cadre grandiose, ni cérémonie rassurante à vous offrir. Cependant, et selon le conseil de Jésus, nous nous permettons de vous inviter à entrer dans votre chambre et à fermer la porte, pour vivre quelques minutes seuls avec Dieu, faisant ainsi de votre lieu tout ordinaire un temple de vérité. La présente célébration n'a pas d'autre ambition que de vous conduire dans le silence au pied du Christ. Êtes-vous prêts? Alors suivez l'Esprit de Dieu. Il vous accueillera et vous conduira dans un temple de Dieu qui n'est pas fait de main d'homme. Que Dieu soit avec vous et vous accompagne. Cette célébration a été préparée à votre intention par l'espace de réflexion et de partage chrétien du poste de la chaloupe de l'Armée du Salut du territoire France-Belgique. Après chaque nouvelle parution, les programmes anciens resteront accessibles par lien dans notre bibliothèque. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Non, Seigneur, nous n'avons jamais vraiment compris ta compassion qui te porte à t'intéresser à nous, au genre humain. En vain, nous avons essayé de comprendre par notre raison, notre logique,
par la science ou encore par de savantes déductions. À chaque fois, tu nous reconduis à nos études, à notre incapacité chronique à saisir le divin. Heureusement, c'est bien toi qui nous as enseignés et nous as autorisés à nous adresser librement à toi. Tu t'es même abaissé jusqu'à nous autoriser à t'appeler notre Père. Un Père que nous respectons dans sa dimension insaisissable, dans son mystère incompréhensible. Alors, en tâtonnant, nous nous permettons en ce jour de lever nos regards vers tes promesses, et cela dans un esprit de soumission confiante. Amen. Jérémie 17, versets 7 et 8. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et ne cesse de porter du fruit. S'il y a un personnage de la Bible auquel je peux m'identifier, c'est bien le jeune homme riche. Évidemment, il ne s'agit pas de fortune, mais j'ai toujours été conscient que je bénéficiais de bien des privilèges dès ma jeunesse. Une naissance dans un pays en paix, une enfance très heureuse dans une famille unie, un parcours scolaire sans difficulté, des diplômes, une belle première offre d'emploi, suivie d'une belle progression professionnelle, le tout en habitant une ville aux richesses culturelles infinies. Aux yeux de la société, ma vie est réussie. Aux yeux de mon Église, j'étais aussi un jeune homme riche. Riche d'un enseignement biblique reçu dès mon plus jeune âge, riche de tout ce que l'armée du salut peut offrir dès l'enfance, riche d'amis fidèles pour la vie. Vraiment, j'aurais pu me contenter de tout cela et vivre tranquillement sur ce capital. Pourtant, toutes ces richesses de ma jeunesse ne parvenaient pas à combler le vide de ma vie intérieure. Malgré tous mes efforts, je n'arrivais pas à connaître la paix profonde dont j'entendais parler autour de moi. Comme le jeune homme riche de la Bible, j'avais la conviction qu'il me manquait quelque chose pour obtenir l'assurance d'être sauvé. J'avais conscience de ne pas être sur le bon chemin et je me sentais bien seul, avec au fond du cœur une tempête permanente, d'autant plus pénible que je faisais tout pour la masquer. Comme le jeune homme riche, il y a eu un moment clé dans ma vie. À l'âge de 17 ans, lors d'une mission d'évangélisation de l'armée du salut au Chambon-sur-Lignon, j'ai entendu l'appel de Jésus à m'abandonner pour pouvoir enfin le recevoir. Heureusement pour moi, mon histoire diffère de celle du jeune homme riche à partir de là. Pour moi, c'était une capitulation sans condition, à genoux, et je me suis relevé avec une joie et une paix profonde, produite par la douce évidence du pardon et de la présence de Dieu en moi. Ce n'était pas une fin, mais un début. Les bénédictions reçues sont devenues des bénédictions à partager avec les autres. Et j'ai constaté que plus nous partageons, plus notre trésor se renouvelle. Le jeune homme a maintenant la cinquantaine. Je n'ai pas trouvé la fontaine de jouvence, mais j'ai trouvé mieux que ça. En moi coule depuis ce jour de ma rencontre avec Jésus une source de joie et de paix. Pas un océan de joie et de paix reçu en une seule fois, mais un petit filet d'eau fraîche à la mesure de ce que je peux assimiler pour le quotidien. Un filet d'eau variable au cours du temps, qui s'adapte à mes besoins, avec parfois des surprises. Mon trésor inépuisable, toujours renouvelé, ma source de vie pour aujourd'hui, pour demain, et peut-être bien pour l'éternité.
car des eaux jailliront dans le désert. Il a fallu l'avènement de notre société de superconsommation pour découvrir qu'un des éléments simples, en l'occurrence l'eau, pourrait bien devenir bientôt un élément rare et précieux. Bien évidemment, on parle de l'eau destinée à la consommation humaine, car ce ne sont pas les eaux salées des océans et encore moins les eaux polluées de nos rivières qui viendront à nous manquer demain. Pour le monde antique, l'eau représentait la vie et la prospérité. Les dizaines de millions d'ouvriers concentrés pour construire les pyramides d'Égypte avaient besoin d'une logistique en nourriture que seules les eaux du Nil pouvaient leur procurer en arrosant et fertilisant les immenses terres cultivables du delta par des inondations périodiques. De même, l'autre grande civilisation de ces temps-là, située de l'autre côté du désert arabique, n'a pu trouver les moyens de construire, entre autres, la fameuse cité de Babylone, qu'en maîtrisant les eaux de l'Euphrate et du Tigre par des canaux d'irrigation. Partout où l'on ne disposait pas de l'eau coulant en surface, appelée eau vive, il fallait péniblement creuser des puits et, saut par saut, la récupérer dans les profondeurs. Entre nous, ce n'était pas très pratique pour ceux qui tenaient à leur douche quotidienne. En plus d'être la substance qui permettait d'étancher la soif des humains comme du bétail, ce liquide était apprécié pour nettoyer et purifier. À certaines eaux, on prêtait même des vertus thérapeutiques. C'était le cas pour ce chef de l'armée du roi de Syrie, Naaman, qui a vécu du temps du prophète Élisée. S'étant découvert lépreux, il était dans une immense désolation car il savait bien qu'aucune des eaux répertoriées n'était capable de guérir cette maladie. Or, il se trouvait, parmi les prisonniers de guerre, une jeune fille qui était au service de la femme de Naaman. Elle a parlé à sa maîtresse de la renommée du prophète Élisée qui était en mesure de guérir cette maladie. Après quelques hésitations, ils sont allés en grande pompe le voir à Samarie. Élisée n'est même pas sorti de sa maison, mais par son serviteur, il a donné à Naaman le conseil d'aller se laver 3 fois dans les eaux du Jourdain. Comme cette rivière était loin de figurer sur la liste des eaux thérapeutiques, Naaman fut sous le coup furieux. Il s'est quand même laissé convaincre par ses serviteurs d'aller au moins essayer, ce qu'il fit, et il fut guéri. Évidemment, ce n'est pas pour autant que ces eaux sont devenues thérapeutiques. Élisée voulait par ce geste montrer aux Syriens que son Dieu, l'Éternel d'Israël, était bel et bien vivant. Les diverses caractéristiques de l'eau ont servi d'illustration pour des récits bibliques. Consterné, le prophète Jérémie dit, en interprétation de la voix de Dieu, « Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. » Plus loin, il reproche au peuple de préférer les eaux infectes des fleuves des pays des alentours. Le prophète Joël prévoit, dans une vision, qu'un envahisseur va fondre sur le pays et donne une description saisissante de l'extinction progressive de toute vie. Il prend comme image la survenance d'une sécheresse qui, peu à peu, et par manque d'eau, transforme le pays en un désert. Par contre, les effets du retour de l'eau dans une contrée desséchée ont également été utilisés comme une illustration dans plusieurs passages bibliques. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. De même, Ésaïe prévoit que le désert se change en verger. Toutes ces images illustrent les relations entre Dieu et les hommes. Dieu s'offre aux hommes comme un fleuve d'eau pure et propre, coulant en abondance. Par entêtement, par orgueil ou par ignorance, l'humanité ne fait pas confiance à ce courant de vie qui vient de Dieu. Les résultats sont des dysfonctionnements, des troubles du comportement, des pratiques décadentes. Se trouvant devant des eaux stagnantes, il n'y a plus d'espérance, plus de joie de vivre. En face des eaux polluées et douteuses, l'homme ne peut être que déboussolé et perdre confiance. De plus, ce liquide est fragile, de par sa tendance fâcheuse à s'infiltrer partout et à disparaître. Ainsi est illustré le fait qu'en matière de relation avec Dieu, il est difficile de vivre longtemps de réserve.
Une autre propriété de l'eau nous est fournie par l'intermédiaire de Jean le Baptiste. Il prêchait selon sa vocation la repentance. Par là, il invitait le peuple à reconsidérer ses comportements et à s'engager dans une conduite digne du royaume de Dieu. En signe d'acceptation, les gens étaient invités à se présenter individuellement devant Jean pour être plongés dans la rivière du Jourdain. À l'image des eaux qui lavaient ainsi le corps de toute souillure extérieure, la reconnaissance publique de se considérer fautif face aux exigences divines permettait à Dieu d'accepter le pécheur comme pur et pardonné. Les marchands d'eau minérale nous fournissent encore une autre application en affirmant qu'en ingurgitant en abondance leurs produits, on chasse les toxines accumulées dans notre corps. De la même façon, les eaux en abondance que Dieu nous propose sont capables de nous purifier, de nous guérir et de nous désaltérer. Par la mise en place de l'agriculture, l'homme a appris à interpréter les signes annonciateurs des caprices météorologiques. La pluie que nous dispense le ciel et qui fait revivre la végétation a souvent été utilisée pour illustrer la bénédiction divine. L'absence d'averse au temps utile était parfois vécue cruellement comme une punition. Devant ces traitements aléatoires, Jésus a rassuré ses disciples de tous les temps, quelque peu apeurés. Pour calmer leur inquiétude, il leur a lancé « N'aie pas peur, petit troupeau ». Et par les psaumes, il leur a affirmé de la part de Dieu que « Je les conduirai vers des sources ». David, dans son plus célèbre psaume, n'affirme-t-il pas solennellement « Il me dirige près des eaux paisibles ». Ainsi, Jean peut conseiller que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est ça la bonne nouvelle de Dieu. Seigneur, quelle joie de pouvoir proclamer ensemble le nom vainqueur.
Merci de pouvoir le faire en toute liberté. Veuille, Seigneur, pardonner nos frilosités, nos lâchetés et nos peurs. Avec un pincement au cœur, nous pensons à nos frères qui te prient dans ce que nous appelons les églises persécutées. Nous savons qu'ils comptent sur notre intercession devant ton trône. Alors, nous qui avons toute liberté de mouvement, nous voulons proclamer ton nom vainqueur sur le péché et sur toute domination à travers nos efforts. Permets que le peuple de Dieu témoigne de cette libération qui se trouve seule en toi et qu'à travers les défis et les combats, il puisse former un seul corps solidaire, sachant que chacun de nous devra rendre compte de l'emploi de cette liberté qui est la sienne. Aide-nous, Seigneur, à saisir, investir et vivre pleinement ces occasions qui nous sont offertes par ta grâce. Ainsi, Seigneur, alors que nous nous séparons, veuille nous accompagner dans l'accomplissement de nos vies remplies de ton abondance, dans l'espérance de te voir face à face. Amen. Que la paix vous accompagne et que l'espérance habite votre cœur. Demeurez dans la présence du Seigneur, partagez tout l'amour qu'il vous témoigne. Que la paix vous accompagne, que la joie de son salut grandisse en vous. N'oubliez jamais qu'il est près de vous, que c'est lui le prince de la paix.